Donc, quand on y pense, encore une fois, c'est énorme. C'est un projet, on l'a dit, de plus de 60 millions. Il est réparti en deux phases. Donc, la phase numéro 1, qui est au sud de la Matéboulie, qui regroupe les municipalités de Rawdon, Saint-Alphonse-sur-Dégueule, Sainte-Béatrix, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Jean-de-Mata, Sainte-Marceline de Kildare, pour un total de 1000 km. Et on a la phase numéro 2, à laquelle vous faites partie, qui totalise à elle seule 1500 km, qui inclut toutes les autres municipalités, à savoir Tracy, Entrelac, Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-Côme, Saint-Donat, Saint-Damien, Saint-Émilie, Saint-Michel et Saint-Denis. Il va également avoir une phase 3 qui a été décidée il y a quelques mois de ça. La phase 3 va regrouper tout ce qui a trait les nouveaux développements. Au tout début du projet, et encore jusqu'à il y a à peine 6 mois, tout ce qui était nouvelle demeure, donc nouvelle construction, on essayait d'accommoder lorsque ça se produisait. Sauf qu'avec la pandémie, hein, peut-être que vous l'avez vu à travers les nouvelles, les médias, il y a un afflux, il y a une migration littéralement des grands centres, je ne vais pas nommer Montréal, vers les régions. Et la Matéboulie n'est pas épargnée. C'est une bonne nouvelle, mais en même temps, vous le voyez, hein, je me promène dans la municipalité, on voit beaucoup de développement domiciliaire. Donc, on essayait d'accommoder au fur et à mesure que ces constructions voyaient le jour. Sauf qu'à un moment donné, ce qui arrive, c'est j'ai un nombre de fibres limité hein, entre la conception et la construction. Mais si j'ai 1000 maisons qui se rajoutent, 2000, 3000, là, à un moment donné, je vais me retrouver avec un problème d'inventaire, un problème de fibres de disponibles. Et c'est les gens qui étaient là avant qui vont être pénalisés parce que je ne pourrais pas les desservir parce qu'une nouvelle demeure aura pris préséance. Donc, on veut éviter ça. Donc, ce qu'on a pris comme décision, c'est qu'éventuellement, il y aura une phase 3. Donc, si par exemple, vous avez un projet domiciliaire qui verrait le jour à Notre-Dame-de-la-Merci, je dis n'importe quoi, 500 demeures, 500 de résidences, bien, ça va tomber en phase 3. Donc, on va attendre de faire les 2500 km qui étaient prévus à la base. Et ce projet-là sera fait à la toute fin, qui est la phase 3. Donc, on va recommander du matériel, on va refaire l'ingénierie, tout ça, mais ça sera fait à la toute fin. OK? Donc, pour ne pas vous pénaliser, justement. Les étapes préalables au branchement, donc on a mentionné dans la vidéo effectivement les permis, les plans. Donc ça, c'est la première étape, donc évidemment, qui n'est plus trop d'actualité, je dirais. Quand j'ai commencé en 2020, oui, on avait un problème de permis. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, pour aller la fibre, on doit se promener de poteau en poteau. Ça va arriver que ça va être dans le sol, mais plus souvent qu'autrement, 3/4 du temps, c'est à travers les poteaux. Les poteaux, notamment dans le sud, appartiennent énormément à Bell. Donc, vous voyez pourquoi au début c'était difficile. Hein? Donc, lorsque vous n'avez pas vos poteaux, vous allez passer par Bell et que vous appelez Bell, on ne le dira pas, hein, mais on va prendre le temps effectivement de faire les choses pour pas vous installer aussi vite que possible. Donc, c'est pourquoi effectivement on a eu besoin de l'aide du gouvernement afin que justement les demandes de permis s'accélèrent parce que justement on avait des réponses plutôt lentes venant de Bell. Il y a également des poteaux Hydro-Québec, donc à laquelle justement aussi, lorsqu'on veut les emprunter, on doit faire des demandes. Donc, et prenez pour acquis aussi que environ à chaque cinquantaine de poteaux sur le territoire, ça correspond à un permis. 2500 km, je peux vous dire, il y a des milliers et des milliers de poteaux sur le territoire qui se traduisent à des centaines et des centaines de permis, tant du côté de Bell, tant du côté d'Hydro-Québec. Et c'est pas parce que je soumets tous les permis en même temps pour une municipalité donnée qu'ils vont tous me revenir à l'intérieur d'un mois, 2 mois. Chaque permis a des particularités. Des fois, il va y avoir des poteaux qui sont à changer, des poteaux Vétus. On en a beaucoup, c'est en phase 2 ici au nord, parce que le réseau, beaucoup d'Hydro-Québec a été négligé. Souvent, c'est des vieux poteaux qui datent de 25-30 ans. Et lorsqu'on arrive avec des câbles qui ont quand même une certaine pesanteur, à ce moment-là, des fois, il faut les changer. Et ça ralentit le processus de déploiement parce que c'est pas nous qui le faisons, c'est Hydro-Québec. Hydro-Québec doit se planifier un rendez-vous. Et quand c'est Bell aussi est là, c'est un rendez-vous conjoint. Et là, vous pouvez imaginer toutes les dates, des fois administratives et tous les délais que ça peut occasionner. Donc, c'est un défi en soi. Aussi, ça c'est pour les plans et les permis. Écoutez, un coup qu'on a les permis, les plans suivent quand même assez rapidement venant de l'ingénierie, donc c'est plus ou moins un enjeu, je vous dirais, de ce côté-là. Après ça, le début de la construction. Il faut savoir, au niveau de la construction, souvent on se fait appeler. Et souvent, les citoyens vont dire « J'ai vu le camion, il est dans la rue, la fibre est arrivée, je le sais, je les ai vus ce matin. » Il y a plusieurs étapes à la construction, il ne faut pas oublier ça. Oui, de dérouler le câble, c'est une chose, c'est la première étape. Mais souvent, ce qu'il faut faire aussi, comme je vous ai dit, il y a plusieurs permis. Il faut les fusionner, ces câbles-là. Souvent, vous allez avoir un bout de câble qui va s'arrêter à quelque part, il y a un autre bout de câble qui va arriver. Et ça, il faut faire la fusion. Donc, vous avez la construction, donc vous avez le déroulement. Vous
Vous avez aussi l'étape de la fusion qui doit être faite. Et après ça, il y a toute la portion des tests également qui doit s'opérer. Donc, ça peut prendre un certain temps, même lorsque vous voyez le camion, avant que votre secteur soit effectivement définitivement alimenté, parce qu'à la fois, pour faire ces étapes-là, mais aussi les secteurs en amont doivent être également débloqués. Et souvent, ce qui arrive, comme je vous l'ai expliqué, les permis n'arrivent pas tout le temps en même temps. Donc, l'entrepreneur va faire un secteur de la municipalité, après ça, il ne peut plus avancer parce qu'il manque un permis, fait qu'il va aller ailleurs dans la municipalité quand ce n'est pas une autre municipalité. Donc, les entrepreneurs jouent un petit peu comme ça, au yo-yo à gauche et à droite. De sorte que des fois, oui, vous allez voir le camion, puis là, vous allez dire, mais il ne se passe rien depuis 3 mois. C'est parce que, justement, probablement, il y a un permis qui n'a pas été issu, ou ça peut être une histoire de plan de construction pour X, Y raison qui n'a pas été émis. Il y a une contrainte quelconque à laquelle on est en train de travailler dessus, OK? Mais ça ne veut pas dire que vous avez été oublié, inquiétez-vous pas, OK? Mais des fois, ça peut prendre un certain temps, je ne vous le cacherai pas. On a parlé des tests, évidemment. Et un coup que votre secteur est définitivement alimenté, qui est exempt d'embûches, tous les permis ont été émis, la construction a été faite, etc., vient l'abonnement. Et c'est là où Cocktail rentre en jeu. Donc, à savoir, quand l'entrepreneur me dit, exemple, tel secteur à Notre-Dame-de-Merci a été complété, nous avisons Cocktail, et ces derniers vont prendre environ 1 à 2 semaines pour faire le côté administratif de leur côté. Et après quoi, ils vont vous contacter. Ce qu'ils vont faire plus souvent qu'autrement, ça va être par la poste, donc ils vont faire du publipostage. Pour avoir parlé avec eux, et c'est pas impossible qu'ils vont faire du porte-à-porte. Elles sont très forts là-dessus, soit en passant, mais c'est pas impossible que Cocktail va le faire aussi. Et également, on leur a mentionné la possibilité de venir vous rencontrer. Donc, ils sont également ouverts à ça. Donc, il y a toutes les mécaniques de marketing, tout ça qui est mis en place par Cocktail, justement pour venir vous contacter, venir vous chercher, OK, à cet effet. C'est sûr que, et on le mentionne dans la présentation, il est difficile de prévoir à quel moment le secteur exactement va être desservi. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la pandémie, et je sais qu'elle a le dos large, là, mais c'est une triste réalité, c'est très difficile d'avoir une projection là, sur le moyen terme, voire à la limite sur le court terme, je ne vous cacherai pas. Premièrement, il y a un manque de personnel, puis ça touche tout le monde, incluant les entrepreneurs. Vous l'avez vu, en début d'été, on a eu une micro-tornade dans le secteur de Jersey. C'est 300 poteaux qui ont été mis à terre. Hydro-Québec ont passé des semaines, c'est pas des mois, à remettre ces poteaux-là en place. Ça fait en sorte qu'eux, de leur côté, grand manque également, pénurie de main-d'œuvre par rapport à tout l'effort qui doit être fait sur l'ensemble du Québec. Il y a aussi le jeu vraiment où ils vont débaucher les monteurs de lignes, notamment en télécommunication, justement, pour combler leur rang. Donc, quand vous êtes, exemple, un employé d'une entreprise privée comme Electro-Saguenay ou Teltec, qui sont nos entrepreneurs, vous avez Hydro-Québec qui arrive avec quand même un bon salaire, des gros fonds de pension, etc. Donc, vous avez beaucoup de départs de monteurs de lignes, de fusionneurs, de nos entrepreneurs vers Hydro-Québec, ce qui fait que souvent, et je suis confronté à ça sur une base hebdomadaire, j'ai mon nombre d'équipes qui par semaine varie. Donc, je peux avoir, exemple, sur une phase, jusqu'à 5 à 6 équipes qui déploient de la fibre. Et 2 jours plus tard, je tombe à 3 ou à 2, justement parce qu'il y a eu des départs, justement, de monteurs de ligne, où la COVID, justement, est embarquée au sein de la compagnie. Donc, il y a des gens qui sont en invalidité. Ce qui fait en sorte que la planification, pour moi, est excessivement difficile. Donc, je ne peux plus arriver aujourd'hui avec un échéancier en disant tel secteur, telle municipalité, oui, officiellement, le 25 novembre, ça va être prêt. C'est très difficile. On y va vraiment un petit peu à tâtons. On voit l'évolution, on a les rapports, vos élus sont au courant lorsqu'ils viennent nous voir, tout ça à l'université, on fait un statutaire, on monte tout ça ensemble. Ça évolue le projet, sauf que c'est très difficile de vous dire exactement quand le secteur va être prêt, quand les secteurs vont être prêts. Vous voyez, il faut vraiment garder ça en tête. L'approvisionnement matériel, oui et non. On a été prévenant en Matawini, 2500 km, ça fait du stock, ça fait beaucoup de matériel, beaucoup de fibres, mais juste avant la pandémie, on a été assez intelligent pour commander tout ce que nous avions besoin pour le territoire. Donc, on a passé des millions de dollars en commande et on a tout le stock pour fibrer l'entièreté du projet. Ça, c'est la bonne nouvelle. À travers l'ensemble, on a été prévenant là-dessus. La température, vous avez vu, on le met juste en relief. Mais une situation comme à Jersey qui met 300 poteaux à terre, vous avez des corps installés, c'est une job qu'on doit reprendre également dans certaines places. Donc, c'est une perte de temps également. Enjeu logistique, oui, des fois, lorsque ça se manifeste. Je pense qu'on a tout eu sur le projet à un moment donné. Je ne sais pas si vous êtes vraiment un peu alerte sur les nouvelles. L'été passé, il y a eu beaucoup de feux qu'on a vu britannique. Je ne sais pas si ça vous remémore un peu l'esprit. Le trafic ferroviaire était coincé à Vancouver.
Moi, ma fibre optique vient de la Chine, notamment, vient de l'Asie. Donc, j'avais beaucoup de fils qui étaient coincés au port de Vancouver parce qu'il n'y a aucun train qui circulait à cause des feux. Donc, on a perdu aisément 2 mois de production à cause de ça. Donc, quand c'est pas des gros tornades, quand c'est pas une pandémie, quand c'est pas... Écoutez, je pense que ça va être je vais pouvoir aller à l'université en cas d'études, honnêtement, parce qu'on a tout vécu sur ce projet-là. Et j'espère que ça manque juste une météorite qui va s'affaisser, mais j'espère que ça va pas arriver. Donc, sur les 2 phases, on a 2 entrepreneurs actuellement qui sont actifs. Au sud, c'est Deltec. Et en ce qui vous concerne, au nord, c'est Électro-Saguenay, les camions rouges et blancs là, que peut-être vous avez déjà vu. L'état de la situation au niveau de Notre-Dame de la Merci, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous, dans votre coin, vous avez 4 secteurs. Donc, vous êtes une petite municipalité, en comparaison, par exemple, de Saint-Donat. Vous avez 4 secteurs, nous. Et je vais vous montrer des outils. Je ne suis pas supposé de la montrer, là, mais sinon, le soir, on va se courir un peu. Donc, parce que c'est un peu technique, là, mais on va vite la passer rapidement. OK? Donc, ce que vous voyez à l'écran, là, c'est un peu, ça provient de l'ingénierie en somme. Nous, quand on rentre dans la municipalité, la GG, la façon dont ça procède, ils vont établir des secteurs. Okay? Chaque petit rectangle bleu que vous voyez, c'est un secteur à desservir qui regroupe 100, 200, voire au plus fort, si c'est le village, jusqu'à 500, 600 adresses. Okay? Vous, Notre-Dame de la Merci, là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez mon curseur à l'écran, là, ça démarre ici, là. Donc, et ça monte là. Il y en a 3, le 4e sur l'autre page, là. Vous êtes ici, là. Donc en somme, vous faites partie de Saint-Donat, entre guillemets. Donc, vous êtes tributaire là, de l'alimentation à Saint-Donat pour avoir vos services ici. Donc, la manière que ça fonctionne, le réseau, c'est comme un corps humain. Vous avez les artères, et vous avez les vaisseaux sanguins. Les artères, c'est vraiment là où tous les services montent sur l'entièreté du territoire, la téléphonie, la télévision, l'Internet, etc. Jusqu'à ces petits carrés verts-là que vous voyez ici, qu'on appelle joyeusement un point de présence, donc, qui ressemble drôlement à un cabanon de jardin, à laquelle les services rentrent là-dedans pour après ça aller vers les vaisseaux sanguins et vous desservir vous. Okay? Saint-Donat actuellement n'est pas alimenté. Techniquement, il pourrait l'être, mais il ne l'est pas encore. Il va l'être assurément durant le mois de septembre. Okay? C'est-à-dire que les services vont arriver dans la municipalité pour après ça aller justement dans le quartier et ultimement venir vous chercher. Okay? Donc, et ça devrait se produire, comme je vous dis, l'alimentation de Saint-Donat au courant de septembre. Donc, éventuellement, si tout va bien, au courant de 2022, d'ici la fin de 2022, il va se passer des choses, peut-être, je dis bien peut-être, encore une fois, je vous dis, là, je ne veux pas mentir, me mettre le pied dans la bouche, mais si l'entrepreneur suit le beat, suit le tempo, on pourrait avoir des choses intéressantes d'ici la fin de l'année 2022, mais pas impossible, peut-être 2023. OK? Mais on se pose les doigts pour que le maximum soit fait en 2022. OK? Je retourne à la présentation, vous avez rien vu. Donc, en plus, je suis enregistré, donc je ne m'aime vraiment pas. Pour en savoir plus, vous avez bien entendu notre fameux site web, notre carte interactive, je vous invite à aller la voir. Oui, elle n'est pas tout le temps à jour d'une manière quotidienne, ok? Ça, je tiens à vous l'assurer, donc c'est un fait, ok? On est encore à ce jour, l'équipe va doubler d'ici les 2 prochaines semaines. On a des gens qui vont se joindre à nous, et éventuellement même tripler. Donc, la carte interactive, on va y donner davantage d'amour, je vous le promets. Question effectivement de vous donner leur juste. Entre-temps, vous pouvez toujours nous écrire aussi. Donc, vous avez les adresses assurément. Et on va vous donner effectivement, on essaie de répondre à tout le monde, je ne vous cacherai pas, même moi aujourd'hui, j'ai fait 3 appels citoyens. Quand on peut le faire, ça nous fait plaisir de le faire, on prend un bon thé, on vous appelle, ça nous fait plaisir de l'information. Moi, c'est un petit bonbon de le faire. Là. Donc, des fois, bon, les gens sont un petit peu plus impatients que d'autres, je le comprends, mais on n'a pas sur nos lauriers, là, sincèrement, on essaie de vraiment vous amener ça le plus rapidement possible. Dans le contexte actuel, c'est un effort titanesque que l'on fait, c'est vraiment pas évident, on n'a pas le meilleur contexte pour ce faire. Ce projet-là a été lancé, je vous le dis, avant la pandémie. Il n'était pas question de pandémie lorsqu'on a lancé ce projet-là. Ce qu'on voyait, c'était le futur de la Matawini. Il est arrivé à traverser une pandémie, et là, soudainement, tout le monde s'est mis à travailler de la maison, et hop, depuis hier, les gens ont besoin d'Internet. Mais écoutez, on va se le dire, on n'est pas belle. Donc, lorsqu'on arrive, nous, à une place, belle, lorsqu'ils arrivent, c'est 50 camions, c'est 60 camions, ils vous déploient le secteur en une semaine. Je n'ai pas cet effort-là, honnêtement. On est un corps public avec des appels d'offres. On a 2 entrepreneurs, on a un certain nombre d'équipes, on est limité. Il faut être patient, OK?
Mais encore une fois, je veux vraiment vous repartir dans la tête le fait est que c'est votre réseau. Ça, c'est important. On ne l'a pas mentionné assez souvent au début du projet. On va tous vous fibrer. Ça, c'est certain qu'on va le faire. Ça, je vous promets, on va arriver, on a le matériel, on a tout, on a l'argent, on a une bonne sécurité au niveau budgétaire. On ne sera pas un pont Champlain ou un tunnel d'Hippolyte-Lafontaine, je vous le garantis, là, on est bien. La seule affaire que j'aimerais avoir plus, c'est plus de main-d'œuvre, plus d'équipe évidemment, mais on va y arriver, on va vous fibrer, soyez sans crainte. Et à la fin, bien, ça sera votre réseau à vous. Vous allez pouvoir en bénéficier. Votre ville également va en bénéficier et le territoire aussi. OK, gardez ça à l'esprit. Je ne vous cacherai pas, si vous avez des alternatives entre-temps, allez-y. Si le service est vraiment essentiel pour vous, vous avez besoin d'un matin, allez-y. Mais gardez en tête que lorsqu'on va arriver, lorsqu'on va vous contacter, c'est votre réseau, faites le switch. OK? Ça, je vous le dis. Donc, moi, c'est la portion qui se termine. J'essaie toujours de me garder une demi-heure, 20 minutes là, pour les questions, parce que je sais que, honnêtement, ça déferle souvent. Donc, je serai prêt un peu pour la période des questions. Allez-y, monsieur. Tu parles de fibre optique, oui. D'accord avec toi, l'alimentation, la distribution, mais du poteau, du chemin, oui. À la résidence, est-ce que ça va être en fibre optique, ça aussi? Ben non, si on va poigner la fibre optique, la particularité, monsieur, c'est que ça part justement, on va dire, de Saint-Donat, justement, et ça rentre dans votre salon, littéralement. Littéralement, ça rentre dans noir. Pardon? Il n'y aura pas d'entonnoir. Il n'y aura pas d'entonnoir, mais ça rentre littéralement. Regardez, je vais vous citer un exemple. Moi, j'ai une maison. Ils sont arrivés, ils ont drillé dans le solage, le câble rentre là-dedans. Ah, okay. Et ça envoie littéralement dans un terminal, là, un modem, justement, puis ça donne la vitesse que ça donne. Ça peut aller jusqu'à 1 gigaoctet, donc ce qui est énorme, honnêtement. Et ça va vous donner, c'est ça la particularité de la fibre optique, ça rentre dans votre salon. Oui, je connais. Par contre, un petit bémol, une petite parenthèse. Nous, c'est le réseau, c'est tout ce qui passe dans les poteaux et des fois sous terre. Okay? Donc, du poteau jusqu'à votre maison, c'est cooptel. Okay? Le petit fil noir que vous allez voir éventuellement pendouillé dans les airs, ou si vous avez une installation souterrain, cette portion-là du poteau jusqu'à votre maison, c'est cooptel. C'est pas nous qui l'installons. Okay? Donc, ça, c'est important de le savoir. Les autres, c'est de la fibre optique. C'est la fibre optique, oui, tout à fait. Vous allez toujours avoir la fibre optique. De maison en maison. On passe de poteau à poteau. Non, mais il faut que du poteau à la maison, c'est cooptel, il faut que fasse. Même si vous dites, mettons, comme moi, là, je suis au secteur du Val-Jean, oui. Bon, on est rendu parfait, mais il faut qu'il connecte chaque maison qu'il veut. Par dire, chaque maison qui va pouvoir s'abonner dans votre secteur, effectivement, ils vont partir du poteau le plus proche. Moi, je me promène de poteau à poteau. Et ils vont faire le relais jusqu'à la propriété. Donc, ça aussi, ça peut être long. Non, à vrai dire, non. Ce qui est long du côté de cooptel, ça peut être la prise de rendez-vous. Un coup, le technicien là qui part du poteau jusqu'à votre demeure, c'est une opération qui se fait peut-être en 1 heure, 2 heures. Et là, ça, j'inclus l'installation de tout ce que vous avez inclus dans votre maison. Donc, c'est vraiment pas long pour eux, sincèrement, de faire cette job-là. C'est plus la construction du réseau, c'est ça qui est plus long. Je vais rajouter une parenthèse, par exemple, pour ceux qui désiraient avoir une installation au sol, c'est-à-dire que vous voulez pas avoir un petit câble noir qui part du poteau jusqu'à votre demeure. Il y en a souvent qui disent, je trouve ça laid. Et dans certains cas aussi, l'électricité vient à la base par le sol. Mais tout ce qui est enfouissement, c'est vous qui devez le faire, c'est-à-dire la tranchée, le conduit de PVC au sol, c'est votre responsabilité à vous de le faire. Cooptel ne le fera pas. La seule chose que Cooptel va faire, ça va être de descendre du poteau, de ficher dans le conduit, et après ça, là, ils vont faire la job de rentrer dans votre maison et d'installer des choses. Si vous ne savez pas trop quoi faire en termes d'enfouissement, on a un guide qu'on a créé, qui n'est pas la marche à suivre, parce qu'on ne peut pas se porter 40 de vos constructions, si on peut dire, mais on a un petit guide qui peut vous aider justement à savoir la tranchée, telle profondeur, quel tuyau également, la circonférence, etc. Contactez-nous, ça on peut vous donner un genre de petit guide justement pour vous orienter là-dedans. Mais ça se fait relativement bien, une petite tranchée. Qui ça, contacter? Pardon? Qui contacter? Infoconnexion@matewini.org. Allez sur le site de Connexion Matewini, vous allez voir l'adresse. Et ma collègue ou moi-même, on vous transmet le fichier. Oui. Peut-être monsieur. OK, peut-être dans le fond, oui. Après. Oui. Oui, allez-y. Oui. Je me suis construit en 2020. Confié, vous dites? Construit. 2020. OK. Construit. Oui, c'est vrai. C'est le chemin des lacs qui est juste ici. Bon, j'ai fait prolonger la ligne d'hydro. Parfait. J'avais appelé à un certain moment pour m'assurer que bon, cette adresse serait sur vos plans. Oui. Si je regarde la carte interactive, bon, ça englobe tout le lac sauvage. Comment je peux m'assurer qu'ils ne vont pas arrêter avant d'aller pour Non, mais c'est un bon réflexe que vous avez. Vous avez communiqué avec nous en 2020? Oui. OK, parfait. Donc,
vraiment, écrivez-nous, OK, parce que c'est important, parce que justement, si vous avez écrit en 2020, il y a des chances peut-être qu'on l'a inclus dans l'ingénierie, parce que souvent, on avait le réflexe, effectivement, d'aviser l'ingénierie, de dire, écoutez, il y a un nouveau secteur avec des nouveaux poteaux. Oui. Envoyez justement quelqu'un de terrain pour justement faire l'inventaire des poteaux, parce que chaque poteau a une numérotation. Exactement. À partir de cette numérotation-là, justement, l'ingénierie envoie quelqu'un, fait des relevés de terrain, etc. Et c'est là que ça accouche ultimement à une demande de permis et justement à une adaptation du réseau pour justement prolonger la ligne. Okay. Ça, on le faisait en 2020. Donc, si vous avez déjà écrit à l'époque, c'était au téléphone avec une personne, je ne sais pas avec qui j'ai parlé. ouais, les chances sont moins. Donc, peut-être juste nous écrire à nouveau à infoconnexion-matériel avec notre adresse. D'accord. Faites un peu l'historique, comme quoi vous avez parlé en 2020, parce qu'on veut quand même honorer les engagements qu'on a pris justement en 2020. Okay. Si vous me diriez, par exemple, je suis un nouveau secteur, je me bâtis là, Ouais. et c'est un premier contact que nous avons, vous embarquez systématiquement dans la phase 3. OK. C'est ça que je vais éviter parce que ça serait peut-être d'être sans Non, je comprends tout à fait. Tout à fait. Mais, par exemple, tout ce qui est nouveau secteur, là, je rebondis là-dessus, là, oui. tout ce qui est nouveau secteur, nouvelle prolongation, ça embarque dans une phase 3 à une date ultérieure de sollicité. Le gouvernement, Oui, non, un petit peu. parce que le gouvernement, la CAQ avait pris, ben, en tout cas, la CAQ, c'est le gouvernement qui avait prévu là, que tous les foyers du Québec Ouais. seraient. Je l'attends, cette question-là, à chaque fois. Non, mais tu vas voir la suite après, mais là, dans le prêt de 60 millions, là, ils ont donné de l'argent. Oui, OK. Je veux juste, ça prend. Ouais. Là, puis la parenthèse, c'est que là, ils m'offrent Starlink, Ouais. ils payent l'équipement, ils payent une partie de choses, parce que là, ils savent que je ne vais pas brancher pour septembre 2022. Ça, c'est la grosse embrouille en ce moment. Quand on a lancé le projet, souvenez-vous, il n'y avait pas de pandémie. Donc, on a fait le prêt auprès du ministère de l'Habitation de 60 millions. Ça, c'est avant même qu'on entende parler du mot pandémie. OK? Donc, il est arrivé à travers ça de la pandémie, et c'est là où le gouvernement s'est rendu compte, on a un petit retard accompli de 50 ans, parce qu'effectivement, on a des secteurs qui n'ont pas du tout Internet, alors ça devrait être le cas en 2022. Hein? Donc, justement, c'est là où ils ont pris l'initiative à vitesse grand V de déployer 1001 projets. Ils ont ouvert la voûte, justement, avec des subventions, à laquelle nous, on a pu bénéficier, parce que bon, on s'est dit, le gouvernement offre de l'argent, on va essayer d'en prendre un peu également. Donc, nous, on a fait la demande. Donc, ce qui fait qu'on a 10 500 foyers sur les 40 quelques mille qui sont subventionnés. Ces foyers-là sont répartis un peu partout à travers, justement, le territoire. C'est le gouvernement, justement, qui a décidé ça. Donc, c'est-à-dire que j'ai des foyers, exemple Saint-Michel-des-Saints, c'est une ville qui est 100% subventionnée. J'en ai quelques-unes, justement, à Saint-Donat. J'en ai beaucoup à Notre-Dame-de-Merci. Donc, je pense que, de mémoire, vous êtes 100% subventionné aussi. Donc, bref, on est allé chercher un prêt de 12 millions. Donc, d'un bord, vous avez le prêt avant pandémie de 60 millions. Et ce qu'on a en plus aujourd'hui, c'est une subvention de 12 millions. Si j'arrive à combler et à desservir ces 10 500 adresses-là, bien, c'est un 12 millions, si on peut dire, qui vient éponger, si on peut dire, le prêt de 60 millions. Mais la réalité, vous l'avez très bien souligné, j'ai une date d'échéance au 30 septembre. Et je vous le dis sincèrement, je ne pourrai pas combler ces 10 500 adresses-là au 30 septembre. C'est impossible pour les 1001 raisons que j'ai énumérées durant la présentation, manque de personnel, des enjeux, des contraintes ici et là. C'est très difficile. Je vous dirais que le seul qui va y arriver, ça va être belle pour les raisons que je vous ai dit. Honnêtement, eux, quand ils arrivent à quelque part, ils ont 500 équipes, c'est leur poteau, ils n'ont pas de demande de permis à faire. Eux autres, ils arrivent à quelque part, là, ils s'installent, point la ligne. Là. Moi, j'attends après tout le monde et j'ai un nombre limité d'équipes. Ça, le gouvernement le sait. OK? Donc, les rapports qu'on leur soumet, on leur dit, comme je suis devant vous ce soir, je vous dis la vérité. Donc, les rapports, moi, que je leur envoie, ils savent très bien qu'il y a des secteurs qui vont aller en 2023. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ces 10 500 adresses-là. Est-ce qu'ils vont me dire, et c'est peut-être possible, ils vont dire, OK, on vous donne une extension jusqu'à, je ne sais pas, en décembre, janvier, février 2023. À ce moment-là, peut-être que je vais pouvoir aller chercher un maximum de ces adresses subventionnées-là. Mais en date du 30 septembre, ce qui est le discours actuellement encore officiel du gouvernement, c'est sûr, j'en ai plus ou moins la moitié peut-être que je vais les servir et encore. Donc là, je ne sais pas ce qui va arriver auprès. Si je ne suis pas capable d'honorer les règles du jeu du gouvernement, ça ne bloque en rien le projet parce que j'ai toujours mon prêt de 60 millions qui est là. Donc, le but de l'exercice aujourd'hui, si je peux influer le plus possible ces portes subventionnées-là, prolonger mon prêt initial. Donc, c'est sûr que j'aimerais le faire. En même temps, je suis tributaire de tellement de facteurs, donc ça devient très difficile.
sais pas si je réponds bien. Ben, en partie, mais c'est juste que vous avez plus intérêt, mettons, à aller chercher, à fidéliser ces. Je fais pas de. Non, je vous vois, là, je vois venir. Ben non, mais tu sais, parce Non. que si tu dis que la moitié de Notre-Dame-de-Merci est La façon- subventionnée, ou tout, mettons, tu me donnes Ouais. tout Saint-Michel-des-Saints subventionné, bon, vous avez intérêt à les faire finir. C'est pour pas de aller même qu'on chercher- fonctionne. C'est Ok. pas de même qu'on fonctionne, je vous rassure, en un sens. La majorité des subventions des 10 500 portes subventionnées sont au nord. Parce que c'est là qu'il y a un gros manque de services, OK? Oui, c'est Michel-des-Saints qui parle de 100% subventionné, mais mes billes ne sont pas là actuellement. Les ordres de priorité de déploiement ont été décidés par vos élus. Et c'est fait aussi de manière stratégique, de pair également avec la conception. Sa phase numéro 2, dans quelques parties, c'est Saint-Émilie d'énergie avec laquelle on commence. Après ça, oui, on fait comme un genre d'horloge inversée. Donc, on fait notre Saint-Émilie d'énergie, voilà, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon. On tourne à gauche à Saint-Donat, puis on descend à Notre-Dame-la-Merci, Chelsea. Donc, c'est comme ça, on fait comme une horloge inversée. Parce que l'alimentation vient du sud, monte en haut. Donc, Saint-Émilie d'énergie se trouve être la porte d'entrée. Donc, pour aller chercher Saint-Michel-des-Saints, je dois faire Saint-Émilie d'énergie. De l'autre côté, c'est bloqué. Donc, c'est pour ça que je fais un genre d'horloge inversée. Donc, je ne vais pas en fonction des portes subventionnées. Donc, je peux l'ouvrir par la bande, tant mieux. Mais c'est pas comme ça que la logique là, est faite sur le terrain. Là. OK? Puis si on parle juste technique, là, juste 2 secondes, parce que Oui, pas de moi problème. j'ai entendu. Maintenant, je vais chercher après. Non, c'est parce que j'ai entendu Ouais. le ministre Fitzgibbon, quand il parlait justement de cooptel et tout ça, Ouais. il disait moi je ne crois pas à ça. Directement comme ça. Ouais. Je ne crois pas à ça, ils n'ont pas des poches assez profondes Ouais, mais. pour. Je ne dis pas là, qu'il a raison ou pas, là. Moi je dis juste que ce que j'ai entendu parce qu'il était interrogé là-dessus, puis il disait qu'ils n'auront pas des poches assez profondes pour réinvestir. Parce qu'aujourd'hui, là, on parle, là, c'est 50 mégabits seconde, là, on appelle ça la haute vitesse, mais dans 2 ans, on sait que ça va être 500 que ça va prendre. Écoutez, je vous rassure tout de suite, Cooptel, actuellement, tous les équipements qu'ils ont installés, là, ils sont sur le territoire. Donc, leur investissement est déjà fait. Donc, tout intérêt, justement, à aller vous chercher pour, justement, rentabiliser leur investissement qu'ils ont fait. Il n'y a pas d'enjeu de ce côté-là. Les abonnés, on en a beaucoup qui s'abonnent, justement, en moyenne, ça pourrait être plus, là, mais on va essayer dans les zones. Je vais avoir le rapport pour le temps aujourd'hui. 60 nouveaux abonnés mensuels. Et c'est un chiffre là, qui continue à chaque mois, tout ça. Je n'ai pas d'enjeu de ce côté-là. Et je vais vous ramener peut-être sa présentation. On peut aller jusqu'à 3 télécommunicateurs qui ouvrent le réseau. Demain, ça ne veut pas dire que j'ai peut-être pas un Vidéotron qui va venir emprunter mon réseau. Et là, si on s'entend, c'est un joueur qui est un peu plus costaud. Donc, là, actuellement, ce n'est pas un enjeu Cooptel. Et de toute façon, même si on était un, j'ai un deuxième et un troisième télécommunicateur éventuellement qui peut venir. Donc, on peut pallier à ça si ça devient potentiellement un enjeu. Oui, mais s'il vient emprunter ton réseau, Oui. il faut qu'il soit branché, ton réseau. Puis là, tu me dis que tu fais le tour par d'autres bornes, mais tantôt, tu m'as dit que Saint-Donat va être branché. Il va être branché de Ce qu'il où? faut savoir, monsieur, c'est qu'actuellement, on a une autre prioritaire au niveau des municipalités. Je vais vous parler de Saint-Émilie d'énergie, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon comme étant le top 3. Mais souvenez-nous un peu la manière dont je parlais au niveau des permis. Les permis, des fois, il m'en manque encore. Donc, il manque encore des plans aussi de construction. L'entrepreneur, la façon dont il fonctionne, c'est la manière dont on procède. Ces exemples sont à Saint-Émilie d'énergie demain. Ils ont à faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire ils ont tout pris les permis, tout ça, etc., qu'ils ont de disponibles. Et là, soudainement, s'ils passent à travers ces permis-là, mais là, il y en a qui sont débloqués, par exemple, qui viennent de rentrer pour Saint-Donat. Ben, en attendant d'avoir les autres permis de Saint-Émilie d'énergie, ils vont aller à Saint-Donat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez avec, au-delà des 3 premières municipalités, vous avez des secteurs qui sont assez avancés à Saint-Donat et également à Notre-Dame-de-la-Merci. Ça, je te comprends, mais je veux juste comprendre le principe que tu m'as dit tantôt, que dans pas long, Saint-Donat, il va être branché dans sa cabane, dans son cabanon. Ouais. Si on est distribué par Saint-Donat, là, Saint-Donat, tu viens de dire qu'il est distribué par Saint-Michel-des-Saints pour le moment. Non, excusez-moi, non, je correctif. Là, on rentre dans le technique. Là. En somme, vous avez, la matérialité forme comme un V, on est d'accord? Donc, vous avez l'alimentation, elle, à la base, elle vient de Joliette. Elle rentre par Saint-Félix-de-Valois et elle rentre par Rawdon. Et après ça, ça monte au nord. Okay? Ouais. Donc, j'ai le côté est, j'ai le côté ouest. Okay? Saint-Michel-des-Saints, là, ça part du côté est, c'est-à-dire ça passe par Sainte-Béatrix, là, ça Ouais. monte par Saint-Émilie d'énergie, etc. Saint-Donat, lui, c'est l'autre côté. Ça passe par Rawdon, ça monte à Chelsea, ça monte entre lacs, tatata. Oui, mais si j'ai bien compris, là, tu Oui. viens de parler de Saint-Émilie d'énergie, blabla,
Saint-Michel-des-Saints. Tu as dit après ça, ça part de Saint-Michel-des-Saints puis ça s'en va à Saint-Donat. Oui, mais là, je vous parle de la construction. Ça, c'est la construction. Moi, je vous parlais de l'alimentation. Ok. Là, je vous parle de l'alimentation. Le jus, on peut dire. Ouais. Puis, ça part en levé. Après ça, vous avez la construction. OK? Il ne faut pas se perdre. La construction, oui, je fais comme une horloge inversée. Mais l'alimentation, elle, pour Saint-Donat, elle part de Rawdon, puis elle monte directement en passant par Ça veut dire que l'alimentation, si je comprends bien, elle va arriver de Port de Joliette, elle s'en va à Saint-Michel-des-Saints. Saint-Michel-des-Saints, ça va à Saint-Donat. Puis là, tu. Non? Des fois, après, je vais vous en parler. Des fois, après. Non, j'aurai pas le temps d'aller le voir après, je vais m'en aller, je pense. Non, mais. Non, mais l'alimentation, vous voyez, là, c'est vraiment levé. Ça part du N'importe sud, quoi. ça monte au nord. Vous avez deux branches. Vous avez le côté est, vous avez le côté ouest. À travers ça, monsieur, vous avez la construction. La construction, elle, effectivement, la façon dont on établit nos ordres au niveau des municipalités, ça fait comme une horloge inversée. Mais l'alimentation, elle, ça part de même. Donc, que j'ai branché Saint-Donat, oui, la construction qui fait une horloge inversée, éventuellement, je vais venir desservir votre secteur. J'essaie d'expliquer clairement, mais ça prendra un petit peu des éléments techniques pour vous montrer. Là. Je pense que vous seriez en mesure de saisir. Là. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, vous avez du temps peut-être, je peux vous montrer volontiers. Là. Ça va être beau. OK. Madame, oui. Je veux juste savoir la différence entre la fibre optique et l'Internet que j'ai présentement là. Est-ce que en termes de puissance et en termes de stabilité? Ben, ça dépend ce que vous avez. Là, si vous parlez un peu de Des Explornet. médias, c'est pas payant, ça. Ouais. Bon, écoutez, c'est pas compliqué. Avec la fibre optique, là, vous allez avoir, monsieur qui parlait 50 mégabits, c'est vous, je pense. Bon, avec la fibre optique, là, vous allez tomber jusqu'à 1 giga. Là. Donc, c'est complètement, vous êtes dans une autre dimension, littéralement. Là. Donc, souvent, ce qui arrive, les gens sont beaucoup sur Explornet, donc réseau qui est satellitaire. Il y a souvent eu l'annonce, là, finalement, là, avec Vidéotron, vous voyez. Oui, exactement, il neige, tout ça, la partie de hockey qui s'interrompt à la TV, là. On sait ce que vivent les gens, c'est la frustration qu'on reçoit tous les jours. Les gens appellent, on nous paye 300$ par mois, honnêtement, etc. On a 15 coupoles sur le toit, puis ça ne marche pas ou plus. Bon, là, ça rentre chez vous, de sorte que vous allez atteindre une vitesse qui sont 100 fois, 200, 3 fois plus grande, honnêtement. Donc, vous n'avez plus d'enjeu, justement, de problème d'interruption, parce que la fibre rentre chez vous, littéralement. Il y a plus de coupoles, justement. Vous mettez ça au vidange, et là, littéralement, c'est jour et la nuit. En termes de stabilité et de puissance. Stabilité, ultra stable. À partir du moment que c'est branché, il n'y a aucune interruption. La seule interruption que vous pouvez avoir, et on le vit quand même assez fréquemment, c'est des écureuils. Des écureuils qui grugent le réseau. Mais ça, écoutez, lorsque ça se produit, qu'il y a une panne, il y a des protocoles. Donc, les services sont établis à l'intérieur de 24 heures. Donc, c'est comme n'importe quoi. Pour tous Hydro-Québec qui est tombé parce qu'il y a eu un accident, Hydro-Québec se déploie. Ça va être la même chose pour la fibre optique. Donc, vous avez une stabilité, vous avez une vitesse qui est garantie. Donc, vous allez voir, c'est le jour et la nuit. Oui. Au fait, si on parle de cette adresse-ci, on voit que les fils sont à l'extérieur. Est-ce que la fusion elle est faite? Parce que sur la carte interactive, c'est marqué construction débutée. Vous avez 4 secteurs. Ici, à Sainte-Notre-Dame-de-Merci, il y en a un qui est 100% construit, c'est-à-dire qui est 100% fibré. Les câbles sont passés à travers les poteaux ou dans le sol. Vous en avez deux autres, oui, justement, qui sont quand même bien avancés en termes de. Mais si on parle ici même. Oui, bien ici même, là, je suis pas venu pour l'adresse 1948. Je pourrais te répondre dans le deuxième temps si tu m'écris, tu peux regarder. Mais vous avez un secteur qui est entièrement construit. Il y en a deux autres qui sont fortement avancés. Il y en a un, le quatrième, lui, il n'est pas commencé. OK? J'aurais une dernière question. Est-ce que vous allez faire n'importe quel va faire des forfaits d'entreprise? Oui, ils ont des forfaits d'entreprise, définitivement. Quand vous allez sur le site, d'ailleurs, vous avez un onglet spécial. Il y a un pop-up qui se fait là, pour la MRC de la Tawini. Vous avez des forfaits, je crois, qui sont ajustés justement pour la MRC. En fait, je crois qu'ils sont ajustés pour la MRC. Et pour les entreprises, oui. Souvent, ce qu'ils vont faire pour les entreprises, c'est des installations particulières. Ils vont se déplacer. Si vous parlez ici, là, je pense, pour l'hébergement. À TDM, dites-leur qu'il y a justement la particularité, mais souvent ils vont envoyer un représentant ou quelqu'un de technique pour vous dire. Mais si on doit attendre quand même que Saint-Donat soit Oui, branché. avancer un petit peu avant dans la construction, puis après ça, les féminins sont très sympathiques pour ça, ils vont venir vous épauler là-dedans. Solution à faire sans problème. OK, merci. En fait, nous autres, on va avoir une bonne nouvelle quand Saint-Donat va tout être. Oui, non, définitivement. Vous êtes tributaire de Saint-Donat, définitivement. Donc, quand Saint-Donat va être alimenté, justement, puis les secteurs vont commencer là, à se
s'ouvrir en direction de Notre-Dame-de-Merci, là, c'est là que vous allez commencer à être de bonne humeur. Mais ça peut arriver vite. Si l'entrepreneur moindrement nous donne un peu plus d'amour, donc on a plus d'équipes disponibles, tout ça, ça peut débouler rapidement. Donc, juste une bémol, parce que je vous regarde, vous m'avez parlé tantôt de Starlink, justement. Oui, le gouvernement, pour remplir sa promesse électorale, justement, pour les adresses qui sont au-delà du 30 septembre, qui sont subventionnées, qu'on ne pourra pas atteindre, il est question peut-être de les inscrire justement à Starlink. Écoutez, je ne sais pas exactement encore, le gouvernement, ce n'est pas très clair la marche à suivre. Je sais qu'ils ont envoyé des lettres. D'ailleurs, le maire de Saint-Michel-des-Saints en a reçu une. Ce que le gouvernement m'a dit, ces lettres-là, c'était pour étudier la pénétration, donc la réceptivité des gens à l'offre Starlink. Donc, c'est aucun engagement. Non, puis j'avais une semaine pour répondre. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont vous donner le service. Donc, moi, le gouvernement, ce qu'ils m'ont dit, c'était plus de voir la pénétration sur le territoire. C'est comme une étude qu'ils ont faite. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils. Je vous le dis, là, je ne sais pas. Okay. Sur le site, ils vont le financer, mettons, c'est ce qu'ils disent. 150 par mois. C'est ce qu'ils disent. Ils vont te le financer à 90$. C'est ce qu'ils disent. Après, c'est votre choix à vous. Moi, le seul conseil que je vais vous donner, n'oubliez pas ça, on arrive en période électorale. Donc, il y a ça aussi, il faut garder en perspective. Si vous voulez le prendre, prenez-le. C'est sûr que nous, on va venir vous chercher éventuellement. Donc, si vous voulez l'avoir absolument là, maintenant, prenez-le. C'est un service qui est beaucoup mieux que certains qui offrent. Là, je vais éviter de dire des noms, en plus, je suis enregistré. Mais c'est un service qui est quand même plus amélioré que d'autres services satellitaires. Mais ça demeure que c'est encore à des années-lumière de la fibre optique. Donc, c'est à vous de prendre la décision. Est-ce que vous voulez l'avoir là? C'est une question de temps. Jamais vous dire là, que vous allez l'avoir, la fibre optique, en janvier. Ça fait pas loin de 12 ans, on est à 1 mégabit de seconde. Vous n'entendrez pas de 12 ans d'avantage. Vous n'entendrez pas de 12 ans d'avantage. Là, on est plus en termes de mois. Non, mais BL va sûrement faire de quoi? Là, ils ont déjà commencé. Ils ont des choses, ils appellent ça, le monde dit 5G, mais c'est la 4G, mais ça après la maison. Là, ceux qui ont ça, c'est 25. L'année prochaine, ça monte à 100. Puis là, ils ont la 5G. Je ne sais pas s'ils vont. Je dis Bell, là, mais. Bell, je ne cacherai pas qu'ils ont eu des subventions sur le territoire de la MRC. Tracy, pour ne pas nommer, c'est subventionné Bell. Donc, je vais quand même rentrer dans Tracy. Mais Bell ont eu une subvention du gouvernement pour fibrer justement Tracy. Donc, ils sont à fond de train là-dedans. Également, c'est à fond de Rodriguez. J'ai parlé avec Mme Bell. Oui, aussi. Donc, ils sont dans le secteur parce qu'ils ont de l'argent du gouvernement. Puis eux, ils sont capables de rentrer dans les chantiers du 37 ans. Ils arrivent avec 100 camions, je vous dis. Donc, les gens sont frustrés, ils nous appellent, mais encore une fois, gardez en tête, c'est votre réseau. Donc, ultimement, c'est des retombées pour la MRC. Si vous avez Bell qui vient de venir vous voir, écoutez, encore une fois, ça dépend de vous. Si vous ne pouvez pas attendre, faites-le, prenez Bell. Mais pensez que dans 6 mois, lorsqu'on va arriver, 6 mois, ça peut être 3 mois. De toute façon, moi, j'ai comparé les deux. J'aurais une question, oui. M. Duchamp. Étant donné que vous disiez que vous avez 2 connexions possibles pour d'autres fournisseurs. Oui, 2 télécommunicateurs possibles, oui. Oui. Ça ne vous tentait pas de parler à Bell? D'un coup, parce qu'étant donné qu'on a des équipes comme ça, je me disais peut-être que vous répondez l'affaire. Comme M. a dit, effectivement, Bell sont indépendants, ils font vendre à part. Ils ont les infrastructures, ils n'ont pas besoin de nous. Parce que nous, on emprunte leur poteau, c'est leur poteau. Ils ne commenceront pas à nous demander, on peut-tu prendre votre fil, ils vont juste aller s'installer. Donc, non, évitez-vous pas. Oui, exactement. Oui. OK, tantôt dans votre organigramme, vous montriez que c'était la cabanon, il y avait des grosses affaires d'horaire. Oui. Ça, c'est du À Saint-Donat, est-ce que vous attendez que ça soit alimenté pour alimenter les secteurs en verre ou il faut que tout le circuit soit complété avant d'alimenter Saint-Donat? À vrai dire, lorsque notre fameux cabanon ici, vous voyez dans le petit carré vert, là, justement, il est en vert parce que techniquement, il est construit et il peut être alimenté. À partir du moment où ça c'est fait, si le secteur ici, le secteur 13, justement, il est bâti, là, je commence à rentrer dans Notre-Dame de la Merci. Okay? Donc oui, le secteur en amont, qui est le 13 notamment, il faut qu'il soit construit. Après ça, je peux commencer à aller vous chercher à Notre-Dame de la Merci. Okay? Donc ça, évidemment, c'est en fonction des permis, c'est en fonction des embauches qui sont résolus. Mais à partir du moment où je demande Saint-Donat et que le secteur 13 notamment est
là, je peux commencer à rentrer dans notre marché de la merci. Et si c'est obligatoire que tout est à non, c'est comme un jeu, vous voyez, des flèches, tout ça, là, donc c'est comme un jeu de Lego dans le fond. Soit je pars à droite, soit je pars à gauche, mais il faut que je suive mes petites flèches. Donc je ne peux pas passer, par exemple, de mon cabanon et aller faire le 8 en haut. Là. À vrai dire, je pourrais le faire, mais ça serait très compliqué, honnêtement. Donc il faut vraiment que je débloque les secteurs en amont. Donc plus vous êtes loin du village, et non, plus mais moi, ça ça veut dire que vous êtes obligé que tout soit en l'air avant d'alimenter non, le secteur. À partir du moment que le 13 ici là, est construit, la porte d'entrée pour Notre-Dame de la Merci. Quand tu dis les permis, là, c'est des permis encore pour les poteaux. Oui, exactement. Nous, là, nous autres, de l'autre bout complètement, là, il n'y a plus rien après, c'est le gros. Ouais. Mais les fils, la fibre, ça fait longtemps qu'elle a passé sa rue chez nous. C'est ça que je vous disais tantôt. Donc, il se peut qu'on avait effectivement les permis pour ce secteur-là. L'entrepreneur, peut-être, il avait plus de plan à Saint-Émilie d'énergie. Il s'est dit, bon, je vais aller faire votre coin à vous. J'ai le permis, j'ai le plan associé. Alors, des fois, c'est ça qui arrive. C'est pour ça que j'ai des avancées un peu quand même dans toutes les municipalités. Parce que l'entrepreneur, il n'attend pas d'avoir tous les plans de Saint-Émilie, puis il laisse rentrer les autres secteurs, puis il ne fait rien. Là. Alors, lui, quand il voit qu'il y a des plans disponibles, que ce soit à Saint-Michel, que ce soit à Saint-Donat, il va aller les faire s'il n'y en a plus d'autres à Saint-Émilie. Donc, c'est pour ça qu'on avance malgré tout un peu partout à la fois. Mais l'emphase, actuellement, est faite à Saint-Émilie, Saint-Michel, Saint-Zénon. Donc là, j'ai inversé. 3 minutes. 3 minutes, OK. Je pensais que vous aviez 3 questions. Monsieur, dans le fond, je pense que non. Oui, j'avais une question sur le début du projet de connexion de la Logique. Oui. Vous avez écouté votre projet. Oui. Et que vous dites que ce projet-là nous appartient, c'est à nous la connexion. Oui, tout à fait, ça vous. Qu'est-ce qui empêche un concurrent de s'établir en parallèle de votre ligne? Rien ne l'empêche véritablement. Si un télécommunicateur, par exemple, pour ne pas nommer Vidéotron, serait d'arriver. Oui, exactement, il pourrait le faire. Il pourrait le faire, mais alors, à partir de là, est-ce qu'ils vont vouloir le faire? Ils ne l'ont jamais fait ces 50 dernières années. Que ça coûte, puis ce qu'on va Exactement. pas subvention. Tout à fait, oui. Mais là, on remonte à beaucoup loin. Effectivement, il y a des études de risque. Il y a eu un rapport préliminaire, tout ça. Si vous avez besoin de l'avoir, définitivement, on va vous l'acheminer. Mais regardez, ça part avec la première page en disant que le territoire a été oublié. Donc, mais ça, je ne vous inquiéterai pas. Vous savez pourquoi? Même si, ultimement, exemple, là, vous avez un Vidéotron, pour ne pas le nommer, là, qui viendrait. C'est quoi le problème? Au final, vous allez avoir Bell, vous allez avoir Vidéotron, vous allez avoir Cooptel, vous allez avoir le choix au final, honnêtement. C'est ça que vous voulez. Vous allez avoir du service et du choix. Donc, plus vous allez avoir la compétition, plus les prix vont baisser. C'est vous qui allez être gagnant. Mais gardez toujours dans la tête l'importance qu'on voit que Cooptel, c'est votre réseau à vous. Okay? La mécanique de redevance. Parlez pas sur lui, ça fait la différence après la journée. Mais, juste pour continuer sur cette lancée-là, on prend le plan de Merci, il y a 1000 résidents permanents. Oui. Pour les 1000 résidents permanents, faisons une hypothèse, il y a trois distributeurs. Oui. Tel ici, Vidéotron et Cooptel. 30% s'en va à Cooptel, 30% à elle. Est-ce qu'avec 30%, connexion de la communauté va être en l'air? C'est sûr, j'aimerais savoir mes 44 000 portes sur le territoire, évidemment. Le breaking point, je vous dirais, est à mi-chemin environ. Donc, c'est sûr qu'il y a 24 000 portes, par exemple, là, justement, qui vont m'amener une certaine rentabilité sur le projet. Je vais les atteindre. Alors, je sais pas combien de portes? environ la moitié du chemin. Donc, environ 24 000, mais encore moins, même, je dirais. Là. Donc, je ne suis pas trop inquiet par rapport à ça, vraiment. Mais connexion Matermini et Cooptel, c'est deux choses séparées complètement. Définitivement. Mais quand tu dis Cooptel, ça nous appartient, dans le fond, c'est Connexion Matermini qui nous appartient. C'est l'OBNL qui chapeaute justement le projet et effectivement le réseau. Parce que si, mettons, là, vous ouvrez un autre, si, mettons, le Cooptel puis un autre, qu'on prenne l'un ou l'autre, c'est la même chose pareil. Non, c'est la même chose, effectivement. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour l'instant, il y a juste Cooptel, puis... Exact. À vrai dire, je vous ai dit, 20 000 portes, c'est beaucoup moins même à ça. Donc, c'est beaucoup moins. Donc, je vais vous aller, ça m'aide à vous parler. Écrivez-moi, je vais vous dire exactement le breaking point en termes de nombre de portes. Là. Je ne l'ai plus en tête, là, mais c'est beaucoup moins que 20 000 même à ça. Les municipalités qui sont déjà branchées, as-tu le pourcentage des gens qui se sont branchés avec Cooptel? Vous avez combien de portes, par exemple? Regardez, là, actuellement, on parle environ, je dois être entre 5 et 6 000 portes. Donc, vous voyez, ça va vite, là. J'ai une municipalité seulement qui est fibrée, là, qui est Saint-Félix-de-Valois. Oui, j'ai le village de Saint-Émilien d'énergie, qui est d'environ 400-500 portes environ, là. Mais regardez, quand on commençait à aller vite toutes les villes, là, je suis déjà rendu à 5-6 000, puis à Saint-Félix. Donc, ça va aller vite. Là. Ça roule, là. Oui, ça roule, là. J'ai 4 secteurs à Rawdon aussi. Fait que quand je vais avoir toute l'entièreté du territoire, là, ça ne sera pas un problème, honnêtement.
je suis vraiment pas inquiet. Donc là, j'ai madame qui me dit, c'est temps d'arrêter. C'est moi, je vais vous parler. C'est moi.